Alors, bonjour Eddy. Salut. Vous venez à La Réunion pour la troisième fois, Mhm, si je ne me trompe pas. Hier vous étiez à la montagne, mhm, ce soir vous êtes au Bessic, mhm. demain soir vous êtes au Tampon, Oui, et après-demain soir vous êtes à Saint-Leu. oui, c'est ça. Vous avez bien quadrillé l'île, vous êtes au niveau. Dans les quatre coins, oui. Voilà. Vous aimez bien jouer à La Réunion? Oui, on adore jouer ici parce que déjà on a un beau public ici, hein, on a des gens qui nous suivent, qui nous soutiennent depuis longtemps. Donc oui, c'est toujours un plaisir de jouer ici à La Réunion, de faire du rock ici à La Réunion aussi parce que voilà, les Réunionnais sont très rock dans l'âme, dans l'esprit, dans la tête. Donc ils s'identifient beaucoup sur la musique qu'on fait, quoi. Donc c'est super cool. votre quatrième album est sorti en août 2024. Mhm, C'est Mazu Maïta. mhm. Je sais pas si je le prononce bien. Massou Maïta. Mazu Ouais. Maïta. Voilà. Comment vous le définissez? Le quatrième album, c'est surtout un album, je dirais, très provoque par rapport aux trois premiers qui ont été assez, je dirais, un peu collégiens, je dirais, d'après moi, hein, sur les textes surtout. Mais sur le quatrième, ça entre beaucoup plus en détail sur tout ce qui se passe à Madagascar, sur notre vision à nous de la vie à Mada. Donc voilà, que ce soit sur la musique aussi, ça a été enregistré à Madagascar, ça a été construit à Madagascar, tout a été fait à Mada en fait. Donc oui, ça apporte beaucoup de choses, plus que les trois premiers en fait, Masmaïd. Et Masmaïd, c'est vraiment un nom qui parle bien de l'album, vu que toutes les chansons de l'album, ce sont des choses qui se passent vraiment au quotidien dans nos vies à Mada. Donc vous vivez tous les quatre à Madagascar? Oui, oui. Qu'est-ce que la pochette représente du dernier album? Oh. Ah, la pochette, c'est déjà la pochette, c'est un grand ami à nous qui nous a filé gratuitement. Ça a été vraiment cool. Il s'appelle Rizassou, c'est un grand photographe dans le monde. Hein. C'est pas juste en Afrique ou en océan Indien, mais vraiment dans le monde. Et il nous a filé. Il a travaillé déjà avec nous plusieurs fois sur tous les albums qu'on a fait depuis. Et sur ce quatrième, il nous l'a donné gratuitement, la pochette qui, pour nous, montre vraiment le contraste qu'il y a à Madagascar. C'est-à-dire, la pochette, il y a les gendarmes, ouais, les militaires à côté, à droite, et il y a la petite fille avec le cache-bouche, et tout ce qu'il y a derrière. Si vous avez même bien regardé la pochette, il y a une petite fille derrière, derrière la fille, devant la pochette, où elle ouvre les yeux. Et ça, c'est un truc marquant, quoi. Il y a beaucoup de choses qui parlent en fait dans la pochette et le premier regard qu'on a eu en voyant l'affiche, ça a été vraiment, c'est la pochette de l'album. Donc le masque sur la bouche de la petite fille, c'est pas un masque de Covid? Ouais, c'est Covid, voilà, tout le monde le pense, pense au Covid en voyant le masque. Mais en fait, c'est vraiment, ça représente vraiment le fait que c'est à Mada, tu peux rien dire, quoi. Tu peux que regarder, mais tu dois fermer ta gueule, en quelque sorte. Vous avez fait des concerts un peu partout à l'étranger, en Corée du Sud, au Maroc, en Allemagne, au Canada. Oui. Est-ce que ça vous a servi pour l'écriture de vos chansons après? Non, je dirais non. Parce que moi, par contre, pour moi personnellement, mes inspirations, ça vient toujours de Mada. Au moment où j'arrive à Mada, c'est en descendant de l'avion, tout de suite, je vois quelque chose. Ça m'inspire beaucoup en fait, Madagascar, que ce soit sa désespoir ou sa joie ou tout ce qui se passe à Mada. Mais quand on part en tournée, c'est vraiment là-bas on pratique en fait tout ce qu'on voit à Madagascar. On dévoile tout ce qu'on vit à Madagascar, tout ce qu'on ne peut pas dévoiler à Madagascar, on le sort partout dans le monde. Donc pour moi, non. Par exemple, si je vais aller en France, je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait bien faire en sorte qui va m'inspirer pour faire un texte. Parce que je suis pas français, je vis pas comme un français, tu vois.
Mais Amada, je m'identifie en tant que malgache, donc voilà, c'est plus facile. Dans Jadona, on voit que le texte, il y a beaucoup de désespoir. Est-ce qu'il reste quand même de l'espoir? Alone mia fe, mana se tu non eti. Mia kuka fares na fe no se tu kasileu. Mi tada mi tu mams me ti fuki tuni. Marada chana bilani. Fadidi tadu ni zero be kibu bebe baltao. Salama hu man down se wanteli. Ben, l'espoir, il y en a toujours, hein, mais pour pouvoir espérer, il faut parfois désespérer, tu vois. Il faut passer par le désespoir pour ensuite switcher avec l'espoir. Et d'ailleurs, les textes de Jad, en fait, c'est vraiment ça, c'est raconter tout ce qu'il y a qui file le désespoir à Mada, pour ensuite, à la fin, rebondir sur un peu d'espoir, sur tout ce qui pourrait bien peut-être être utopique, mais voilà, quoi, c'est un rêve en tant que jeune Amada. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo. Ah ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours ce censure. Ils mettent le point sur le fait qu'on soit des rockers assez agités ou assez pour que le peuple nous voit mal, nous accepte pas en tant que nous, quoi. Donc vous avez dit ça en 2018. Est-ce que ça a changé depuis? Peut-être un peu. Déjà en 2018, j'étais jeune, hein, mais la mentalité, elle change tout le temps, mais les principes, non. Donc oui, il y a peut-être des changements par rapport au fait de la vision des gens par rapport au groupe. Mais avec tout ce qu'on a fait après 2018, je pense qu'il y en a qui ont un peu changé d'avis. Même pour nous, dans le groupe, on a un peu changé, quoi. On est devenu un peu des hommes matures, je dirais. Donc voilà. Ouais. Et du coup, vous êtes à Madagascar, vous êtes plus reconnu qu'avant. Est-ce qu'on vous reconnaît plus dans la rue? Ça c'est sûr. Comme je te disais, c'est avec le temps que Après, il n'y a pas de... Personne n'est... Voilà, quoi. On n'est pas prophète dans son propre pays, quoi, tu vois. Mais c'est avec le temps, les gens ont commencé à vraiment nous apprécier, à nous accepter aussi avec tout ce qu'on dit dans notre musique, à vraiment écouter ce qu'on faisait, ce qu'on chantait aussi, parce qu'avant, ils se focusaient beaucoup plus sur le genre de musique qu'on faisait, un truc que personne n'aime en fait à Mada. Mais là, ils se sont beaucoup plus tournés vers le côté texte, tu vois, et ils ont compris, ils commencent à vraiment comprendre, à assimiler tout ce qu'on dit, que ce soit dans les clips, dans les concerts et tout. Donc ouais, même les interviews, il y a des gens qui commencent à vraiment accepter ce que je dis et tout, donc ouais, c'est cool, c'est bien. En 2023, Henri Rajoelina a été réélu à Madagascar. Ouais. Comment vous le percevez? Oh, toi tu entres dans des sujets sensibles, toi. Comme d'habitude, comme tous les hommes politiques, il n'y a pas de messie sur Terre. Hein. Mais voilà, c'est le mec, on parle beaucoup de lui, de son mouvement en fait, pas personnellement de lui, mais de son mouvement, de sa mentalité de diriger le pays. Donc nous on le perçoit en tant que, voilà, c'est toujours le mec qui est en train de pourrir le pays, quoi. Pas lui, mais vraiment son mouvement à lui qui est en train de... Tous les présidents se ressemblent? Ouais, tous. Ils se ressembleront tous et la preuve, Madagascar en ce moment est en train de vraiment de dégringoler jour par jour. Donc voilà, c'est... En fait, le grand changement ne viendra pas du président. Ça va venir des Malgaches eux-mêmes. Et au moment où les Malgaches vont encore accepter d'être soumis, toujours subir cet abrutissement tous les jours, à chaque fois, il n'y aura rien qui va changer. Mais au moment où le Malgache, lui, il va se révolter à accepter sa défaite et au moment où ils vont se dire ok, allez, on va se battre, on va aller dans la rue, on va saccager tout ce qui va se passer, et là, voilà, ça va un peu changer les choses, quoi. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc il y a des groupes de rock comme nous qui vont toujours dire les choses
et réclamer des choses tous les jours pour les Malgaches. Pour l'avenir, quels sont vos projets? Ben, le projet jusque-là, c'est, je pense, peut-être ça va se faire. Peut-être qu'il y aura une petite tournée en Afrique l'année prochaine. Après la Réunion, on va rentrer à Mada, passer les fêtes et tout. Et l'année prochaine, on va beaucoup plus focus sur l'Afrique, une tournée africaine. Et peut-être faire beaucoup plus de dates à Mada aussi pour que les gens puissent voir et comprendre ce qu'on fait aussi. Vous écoutez quoi comme artiste en ce moment, comme musique? Les gars, on écoute quoi comme artiste? Ah non, en fait, on écoute plusieurs choses en fait. On est très différents chacun. Poun, il est très dans tout ce qui est côté jazz, blues et tout ça. Alban, il est très dans le tzapi qui est très malgache. Maïf, il est très rock. Moi, j'écoute rien du tout. Ouais, j'écoute tout ce qui se passe, quoi. Moi, je suis beaucoup plus sur les textes en fait. Je suis pas très dans les compos musicales et tout, mais je suis beaucoup plus sur les textes et tout ce qui est question musicale, je les laisse à eux trois. Mais voilà, comme groupe, peut-être, je te dirais juste au pif, les Aves, The Waves, Arctic Monkeys, tout ça. Moi, personnellement. C'est quoi ce gros son dans cet album? Il y a un son énorme. Ben, c'est les Dizzy. C'est Rățită-mana de-i tot se oazu ma fi bine toată nana Vom toți de gagazul fa pare N-ai fara marina mai na mai de oazu J'avais écouté déjà d'autres albums, mais là quand même, il passait un cap au niveau du son. Bah, il fallait passer vraiment un cap parce que voilà, il faut évoluer aussi dans la vie, tu vois. Nos influences sont en train de vraiment se mélanger dans ce 4e album. Et on a vraiment décidé de faire un truc très gros sans utiliser un ampli orange, tout ça, c'était vraiment une décision. Et voilà. Autre question, tu parlais d'un style de musique malgache. Il me semble qu'il y a un morceau de l'album où là ça part dans Tapiki, c'est ça? Oui, voilà, ça part dans le Tapik, oui, c'est sur Bibdi. Donc, Et alors, du coup, le son de la guitare électrique se marie remarquablement bien avec le style. Bah oui, le Tapik c'est du rock, hein. C'est juste du rock, mais c'est juste dans le jeu. Mais le Tapik à la base c'est du rock, hein. C'est de la guitare électrique, c'est de la guitare électrifiée, c'est ça le Tapik. Mais c'est juste dans le jeu, quoi. Mais après le rock et le Tapik c'est son cousin. Voilà. Ah, en tout cas, deux cousins qui s'entendent bien. Bah oui, ils s'entendent très bien, se mélangent bien. Ça fait un effet qui est extraordinaire. Bah oui. Et le morceau, il prend une autre dimension. Bah oui, c'était le but. Ouais, vraiment bien joué, un joli coup. Merci. Si je dis Rolling Stones ou Beatles? Rolling Stones. Blur, Moi, perso. Ouais, Blur, Oasis. Oasis. Est-ce que sur les scènes que vous avez fait dans le monde, là, il y a des groupes qui vous ont vraiment impressionné? Ah ouais, il y en avait beaucoup. Moi, en Corée du Sud, il y avait un groupe Blue Turtle, je sais plus c'est quoi la suite, mais putain, c'était ça envoyait, mais il utilisait un clavier, tu vois, le clavier, pas tu joues debout, mais voilà quoi, ça envoyait grave. Après, la Corée du Sud, l'Asie, c'est reconnu pour le rock, hein. Et oui, on avait beaucoup. Mais énorme, mais après je me souviens pas trop des noms, mais vous avez fait des festivals aussi en Europe? Oui, on a. Ça vous a donné l'occasion de côtoyer aussi d'autres groupes aussi. Ben, on a fait que des festivals en fait en gros. 90% de nos dates c'était des festivals. Après, on a fait des SMAC, des grandes salles et tout, mais la plupart oui ça a été des festivals. Toujours le track en arrivant sur scène? Ben, toujours. Comme le disait Christophe qui nous accompagne tout le temps, si tu n'as plus le track, ben, il faut arrêter. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.